Les préparateurs intégrés aux constructeurs de prestige ont la cote, AMG chez Mercedes, BMW Motorsport et maintenant chez Jaguar le label SVR que l'on va retrouver sur différents modèles, à commencer par la F-Type ici en version Roadster. Alors tous les aspects dynamiques ont été retravaillés, son moteur gagne 25 chevaux pour atteindre 575 chevaux et surtout elle reçoit une ligne d'échappement qui lui donne une sonorité franchement incroyable, vous allez tout de suite comprendre. Musique. Alors là on est en mode normal, je vous laisse imaginer ce que ça va donner sur route ouverte lorsqu'on sera en mode sport tout à l'heure. La F-Type est née il y a déjà 4 ans, mais ces lignes n'ont pas pris une ride dans cette version cabriolet qui, rappelons-le, fut révélée avant le coupé au Mondial de Paris en 2012. Ces lignes sont encore plus affûtées dans sa version SVR. Normal, il s'agit de la Jaguar de série la plus puissante et ce traitement aérodynamique est justifié par sa vitesse de pointe hors norme, plus de 300 km/h. C'est bien sûr avec sa face avant spécifique qu'on reconnaît d'abord une version SVR, un bouclier bien plus sportif, plus agressif, avec des spoilers qui malheureusement sont en simple plastique alors que l'aileron arrière est lui en carbone. On a des entrées d'air bien plus larges que même celles de la version R et puis surtout on trouve aussi ces jantes 20 pouces magnifiques, ultra légères et chaussées en Pirelli P0. La pièce maîtresse de la partie arrière de cette version, c'est bien sûr son échappement. Alors c'est un alliage de titane et d'inconel qui permet de gagner 16 kg sur la balance. Il s'inscrit dans un extracteur vraiment très racing. Et puis au-dessus, bien sûr, on a cet aileron carbone vraiment imposant qu'on peut replier à volonté d'une commande à l'intérieur. Je ne suis pas sûr que la voiture soit vraiment plus discrète pour autant. Dans cette version, on a droit à des sièges performance qui sont réglables sous 14 points, vraiment aux petits oignons pour pouvoir avoir la meilleure position au plus près du corps, un excellent maintien et en même temps un très grand confort, vraiment très réussi. Ils ont de magnifiques surpiqûres très british et leur couleur, Performance Red, tout est dit. Tout est dit sauf une chose, c'est qu'il faut avoir recours à de nombreuses options pour vraiment équiper cette voiture, notamment plus de 4 500 € pour avoir le Bluetooth, une sono un petit peu meilleure et puis un système de navigation qui est franchement un petit peu old school. Sous ce magnifique capot, c'est le V8 de 5 litres compressé de la F-Type R qui est porté de 550 à 575 chevaux, presque des chiffres de supercar. Il est fort de 700 Nm de couple, vraiment ça promet. Ce qui est assez fabuleux avec ce moteur, c'est qu'il a vraiment absolument aucune inertie. Il donne l'impression de réagir de manière complètement instantanée. Regardez, il suffit vraiment à volo de donner un petit coup de gaz. La boîte réagit parfaitement. 8 vitesses LF. Et c'est parti. Et ces impressions sont très clairement confirmées par le chronomètre. Le 0 à 100 est expédié en 3 secondes 7, tandis que la vitesse maximum atteint les 314 km/h, soit presque la sacro-sainte barre des 200 mph, si symbolique pour les Britanniques. Mieux profilée, la version coupée réussit cet exploit avec 322 km/h. Je ne sais pas à combien de kilomètres à la ronde on peut entendre ces vrombissements, ce claquement pratiquement ultra métallique et vraiment très agressif de ce moteur. Je ne suis pas vraiment sûr qu'il faille dire un mot sur la consommation. En fait, c'est très simple. Elle sera probablement pas très raisonnable si vous ne l'êtes pas. Et ça, il y a vraiment de fortes chances que ça arrive au volant de cette voiture. Pour s'adapter au surcroît de performance, les trains roulants ont subi différents types de modifications pour mériter le label SVR. Ainsi, les barres anti-roulis adoptent des diamètres différents, les amortisseurs sont revus, les lois de suspension active et la répartition du couple vectoriel sont reprogrammées. D'une grande efficacité sur route, le comportement est à la fois très facile et rassurant et joueur lorsque le terrain le permet. Sur route bosselée, l'ensemble donne toutefois l'impression de manquer parfois d'unité. Question motricité, pas de souci, elle n'existe qu'en traction intégrale. Au final, c'est à vous de voir si les quelques 22 000 € demandés pour cette version SVR, en plus par rapport à une simple version R, simple entre guillemets bien sûr, valent la peine. Alors c'est une exclusivité qui est en tout cas promise à un certain avenir puisque Jaguar a annoncé présenter un modèle par an d'ici 2020 avec ce fameux label SVR.